Allez-y, de, allez-y. Donc, de c'est super. l'enregistrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer la Mm. vidéo, les gars, ou plutôt la réunion, de telle manière à ce qu'on puisse la partager éventuellement avec les autres collègues derrière, notamment donc l'équipe QHSE avec qui je pense qu'on avait échangé l'année dernière, je disais. Donc, bon, donc, C'est ça. mais l'idée, c'est de faire un point. Donc, nous sommes en train de regarder voilà, un système de non-conformité. D'accord. Je peux, bon, mais je vais juste peut-être vous présenter en 2 minutes. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Est-ce que j'ai Prodeval, Opco? Oui. Donc, Prodeval, peut-être vous rappelez, hein, donc Pablo, c'est une ETI de Mm. 350 personnes, 120 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, Mm. une Mm. présence internationale. Mm. Donc, D'accord. US, Canada, Italie, France, République tchèque pour l'instant, avec après potentiellement aussi on peut, euh, nous allons peut-être aussi ouvrir des filiales en Espagne, en Allemagne. D'accord. Voilà, D'accord. donc Ok. nous sommes aussi, donc avec l'équipe, nous déployons un programme de transformation numérique qui s'appelle Prodeval 4.0, que vous voyez Mm. voilà, dans lequel nous avons donc un ensemble de tous les systèmes informatiques Mm. dont on a fini Sage. D'accord. Voilà. Et en vrai, ce qui s'est passé, c'est que nous avons déployé Simali. Ok. Nous ne sommes pas très satisfaits de Simali. D'accord. 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 Et vous l'avez déployé, du coup, il y a combien de temps, si c'est pas indiscret? Il y a un an. Ok, d'accord. Donc, quand on avait eu les échanges, finalement. Oui, D'accord. D'accord. Vous étiez orienté vers cette solution-là voilà. suite à l'étude de marché que vous aviez réalisée. Ouais. Ok, 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 ok. Voilà, donc en fait, les choses se sont faites un peu dans la précipitation. Nous avons déployé beaucoup de systèmes entre-temps. Donc là, maintenant, en réalité, avec le recul, on se Hmm. dit, ouais, est-ce que réellement on a fait le bon choix? Ok, ok. Voilà, donc c'est réellement dans ce cadre qu'on vous rappelle pour dire, OK, est-ce que vous pouvez... Moi, je n'étais pas présent justement, alors on n'a pas eu le temps de faire un vrai cahier des charges avec, et faire une consultation, je dirais, peut-être assez avancée Hmm. des différents fournisseurs et solutions potentiels. D'accord, d'accord. Voilà, Ok. et donc c'est dans ce cadre, je me suis dit, bon, je voudrais bien revoir maintenant avec le recul, Hmm. voir que fait Efalia ou la solution que Hmm. la vôtre, et puis regarder peut-être d'autres solutions pour être sûr que ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'il serait pertinent plutôt de choisir une solution un peu plus solide ou plus stable. D'accord, ok, ok. Voilà. Eh ben écoutez, merci Yacine pour ce petit descriptif. Donc, bah, en effet, moi, ce que je comptais aujourd'hui, c'était vous présenter dans les grandes lignes le groupe Efalia, hein, parce que dans le schéma du SI que vous m'avez montré, je pense qu'on peut éventuellement voilà, compléter des besoins que vous auriez à un niveau autre que la gestion de la qualité. Donc, je vais commencer par vous projeter quelques slides. Ensuite, je vous présenterai l'application rapidement, du coup, qu'on a mis en œuvre. Parce que voilà, on a une version de démonstration qui nous permet de gérer les non-conformités, mais bien évidemment, on sera capable de paramétrer la solution aussi pour aller coller à votre besoin de manière plus précise, hein. Donc, donc voilà. Euh, la solution que vous aviez choisie, c'était une solution spécialisée dans la gestion des non-conformités. Ils avaient vraiment cet aspect-là métier, du coup. Vous voulez dire la solution actuelle? Ouais, c'est ça. Oui, selon eux, oui, D'accord. ils ont cette brique. Ok. D'accord. D'accord. Néanmoins, alors justement, elle ne correspond pas. Enfin, il me semble que bah, leur standard justement de la gestion des non-conformités n'est pas, bah, ne correspond pas souvent à nos workflows à nous. Ok. 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 Voilà, donc d'où peut-être il y a le gap Hmm. entre voilà, ceux qui présentent et ce que nous avons besoin. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je partage rapidement mon écran pour vous présenter la société Falia
un peu plus en détail. Ah, vous ne voyez pas en mode présentation, là, du coup. Moi, je vais. Ouais. Hop. Là, normalement, c'est bon. Ah, excusez-moi, hein, j'ai eu un petit problème technique. Là, normalement, vous voyez la première page, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon. Super, merci beaucoup. Donc effectivement, le groupe Efalia, on a fêté nos 40 ans là, la semaine dernière. Donc on est un éditeur de solutions logicielles français, hein, dont le siège est basé à Lyon, avec une présence aussi à l'international, hein, j'y reviendrai juste après. Et finalement, notre métier, c'est de dématérialiser les documents et les processus au sein des organisations, hein, et du coup, qu'elles soient privées ou publiques. Donc, je vous présenterai rapidement juste l'offre. Mais ce qu'il faut retenir de ce premier slide, c'est que voilà, la construction de notre solution de dématérialisation des processus et des documents, elle s'est construite au fil du temps par le biais de différents rachats, hein, donc de rachats d'éditeurs, bah, du coup spécialisés dans les solutions de dématérialisation des documents et des processus, hein. Donc aujourd'hui, le groupe Efalia, c'est 140 experts, hein, au service de nos 2500 organisations clientes. Donc comme je le disais, hein, le siège est à Lyon, on est répartis principalement en France, mais avec des filiales en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. Donc voilà, et puis après un réseau international de partenaires nous permettant de diffuser notre offre sur tous les continents. Sur les 2500 organisations clientes, c'est à peu près moitié-moitié entre le privé et le public, hein. Donc, on a fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros sur le dernier exercice comptable et on totalise à peu près une croissance de l'ordre de 30%, du coup aussi sur le dernier exercice. Donc, voilà. C'est 150 000 pardon, utilisateurs quotidiens de nos solutions que je vous présenterai rapidement juste après. C'est 40 ans d'expérience, comme j'ai pu le dire. Et puis forcément, une forte proportion du chiffre d'affaires est investi en recherche et développement chaque année pour offrir une plateforme globale, hein, qui permet de dématérialiser les documents et les processus une fois. Donc ça, c'est notre présence au niveau monde, hein. Donc on voit bien que la représentation européenne est en nom propre au niveau des FALIA, hein. Et puis ensuite, un réseau international de partenaires sur les 5 continents. Euh, Ça, je passe rapidement. Notre cœur de métier, bah, comme je le disais, il est assez large dans la dématérialisation, hein, puisqu'on a des solutions éditiques, hein. Donc là, on est sur la composition du document. Donc, on va pouvoir composer à la volée des documents en masse, hein. Donc, par exemple, des fiches de paie, des notices dans l'industrie, des factures, des bons de commande, tous les documents finalement qu'il faut créer, hein. Donc, on va capter des données dans un système d'information et puis on crée le document ensuite. Euh, Là-dessus, si je reprends peut-être un petit peu votre schéma directeur tout à l'heure, voilà, les sujets actuels, c'est la facture électronique, hein. Donc, on est capable de créer de la facture électronique avec nos solutions éditiques. Et bien évidemment, de l'autre côté, les outils de GED permettant de gérer ces factures qui sont un peu spécifiques, puisqu'il y a le PDF et puis le fichier XML joint. Euh, une fois qu'on a créé ces documents, on va avoir des solutions de GED. Donc là, bon, je pense que ça parle à tout le monde. Une solution qui va nous permettre de pouvoir collaborer sur des documents, leur faire suivre des circuits des doc flows de validation, de les signer électroniquement, et puis le cas échéant, les poster dans un coffre-fort électronique qui est certifié, hein, que ce soit pour un coffre-fort électronique tout type de documents, hein, mais par exemple appliqué à la RH avec un coffre-fort salarié et employeur de l'autre côté. Donc ça, si je puis dire, c'est notre expertise sur la gestion des documents, hein. Donc ça, c'est un acte, enfin une partie de notre offre. Et puis dans un deuxième temps, on va dématérialiser les processus, hein, d'entreprise. Donc là, avec une solution qui s'appelle Efalia Doc, Efalia Flow, pardon. Et donc, c'est la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. Donc, on est sur une plateforme de BPM globale, donc de dématérialisation des processus, hein. Donc, le but est de modéliser un processus sur une interface graphique et puis ensuite de créer l'application numérique visant à dématérialiser le processus modélisé. Donc c'est une solution de BPM sur laquelle on s'appuie pour gérer les non-conformités. Donc,
Donc, c'est ce qu'on va voir ensuite. Et puis, on a ensuite des activités un petit peu annexes, hein, dont la dématérialisation de la relation à la source. Là, c'est une solution de gestion de la relation usager ou client. Donc voilà, le client ou le citoyen ou usager saisit un formulaire. Puis ensuite, on a tout le back-office qui va permettre de gérer cette demande. Donc voilà, et puis une solution de signature électronique qui est finalement connectée à toutes les solutions que je viens de vous présenter. Donc voilà, s'il y a d'autres projets en ce moment chez Prodeval sur des solutions de dématérialisation, hein, voilà, Ifalia est un acteur majeur en France et possiblement à l'international rapidement sur ces questions de dématérialisation. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres projets à nous en faire part. Oui, nous sommes. Est-ce que vous pouvez revenir juste une seconde? Ouais. Là, en effet, peut-être on en parlera plus tard. Donc là, aujourd'hui, on va parler plutôt de non-conformité. D'accord, Mais je voudrais bien voir, en fait, comprendre en fait, l'ensemble de la chaîne, la gestion de la GED d'accord, en d'accord, ok. particulier. La dématérialisation à la source, oui, nous avons nous avons déployé Sage X3 en juin. Donc D'accord. voilà, et la dématérialisation en particulier des, des factures justement clients ou la réception, la gestion plutôt des factures fournisseurs aussi, Hmm. est un sujet intéressant. D'accord, ok, Et ok, puis ok, pour la ok. signature électronique, je ne sais pas comment vous vous placez par rapport à DocuSign et autres Adobe Signature, tout ça, si vous êtes concurrent ou non. On est concurrent à un bien moindre niveau. C'est vrai qu'ils ont une notoriété qui est assez forte sur le marché, mais finalement, on fait la même chose, hein. Donc, on a une signature qui est certifiée RGS 1 étoile ou 2 étoiles, hein. Donc, on couvre l'intégralité des besoins. Donc, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Donc, on pourra organiser une présentation, hein, effectivement plus précise de ces notions-là, hein, mais on est capable de gérer d'un côté, bien évidemment, les factures fournisseurs que vous recevez en reconnaissant les éléments de toute la facture, hein. La particularité de nos solutions, c'est qu'elles vont jusqu'à à la lecture à la ligne près. Donc comme ça, on peut faire l'imputation comptable en direct avec le RP, du coup, sans ressaisir à la ligne, bien évidemment. Donc ça, c'est un peu notre particularité. Ensuite, on va gérer le doc flow de validation de cette facture jusqu'à l'émission du bon à payer. Donc voilà. Et à l'archivage ensuite dans la GED, hein. Souvent, on a un dossier, enfin, on a une armoire client dans la GED avec un dossier client dedans. Et on est capable du coup de coupler un BL ou tout document relatif à une livraison, une production et la facture de l'autre côté. Là, on gère tout ce périmètre-là. Et comme je disais aussi, sur l'aspect Facture X, là, on a équipé nos premiers clients sur la question, hein. Je ne sais pas si c'est des sujets en ce moment chez vous, mais c'est vrai que d'ici entre 2024 et 2026, toutes les entreprises vont devoir émettre ce type de facture et du coup recevoir aussi ce type de facture. Là, on a les solutions en face aussi sur cette partie-là, donc facture client et fournisseur, et bien sûr des sujets de signature électronique. Donc, je suis à votre dispo pour qu'en parallèle, on puisse traiter ce dossier-là s'il y en a un, quoi. Parfait. Donc bon, après, nos valeurs, je passe rapidement, hein, mais le respect de l'environnement, c'est quelque chose qui est très intégré depuis pas mal d'années au sein de la société. On a calculé notre empreinte carbone et du coup, qu'on se doit de limiter chaque année, donc avec l'utilisation de voitures électriques, hybrides, du télétravail qui est mis en place, voilà, diverses solutions. La plateforme que je vais vous présenter juste après, comme je disais, c'est une solution de BPM, hein, pour Business Process Management. Donc, c'est une solution globale qui nous permet de dématérialiser n'importe quel processus au sein d'une entreprise, hein. Donc, on a des clients qui vont utiliser l'application pour dématérialiser un processus de demande de greffe exceptionnelle à l'Agence de la biomédecine. J'ai un autre client qui va l'utiliser pour dématérialiser un processus d'octroi de crédit dans le milieu bancaire. Des demandes d'investissement pour des entités publiques, des demandes de congés pour le Louvre. Enfin voilà, c'est une plateforme de BPM finalement qu'on délivre aux clients.
le client, on le forme dessus, il est capable de modéliser en autonomie sur l'interface graphique, et ensuite il clique sur quelques boutons et on va créer du coup l'application numérique pour gérer ce processus. Donc voilà, on est sur une technologie globale hein, de BPM qui nous permet de faire tout ce qu'on peut faire avec du BPM. Hein. Bien sûr, on va avoir des connecteurs via une API full REST à un SI. On pourra s'y connecter aussi via fichier à plat. Enfin voilà, on n'a pas vraiment de limite. La signature, comme je le disais, on va pouvoir suivre la réaffectation des tâches, par exemple. Il y a tout un back-office. Donc là, c'est ce que je disais aussi au début. On va pouvoir rédiger du coup la documentation en lien avec le processus qu'on a modélisé, et ce, de manière automatique. On automatise du coup les applications métiers, hein, forcément. Là-dedans, on peut aussi composer du document, hein, et puis on peut du coup influer sur la composition des documents. Et puis tout ça, ça donne des workflows pour un processus et des docflows pour valider un document. C'est une Quel est solution. votre moteur de workflow? Alors, vous voulez dire les technos qui sont derrière? Oui, Alors nous, c'est un produit qui est en pleine refonte là sur les prochaines années. Mais là, on est plus sur du Java finalement. Donc, donc, donc voilà, je suis pas le mieux placé pour vous parler des technos précisément qui a derrière, mais ça, c'est des questions qu'on pourra vous apporter rapidement, quoi. Après, bon, c'est une application qui est entièrement full web, hein, il n'y a rien à déployer sur les postes clients, bien évidemment. Donc voilà, mais je pourrais vous donner un peu plus d'infos si vous souhaitez ensuite, quoi. Et donc, ça, c'est ce que je présentais un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est notre gamme de solutions. Et ben, elle va permettre de faire de la DRAD, de l'intelligence artificielle pour reconnaître les éléments sur les documents, de la signature électronique, de la GED, de l'archivage certifié, de la GRC, du scanner hein, pour l'acquisition des documents, de la validation de documents via des workflows qu'on appelle CCM, et puis le BPM, donc l'application qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc là, finalement, ce que je vais vous présenter juste après, nous, on s'est appuyé sur notre technologie de BPM qu'on a pré-paramétrée pour aller gérer les non-conformités. Donc, très basiquement, on va avoir un formulaire d'initialisation de la non-conformité. Hein. On va initier une non-conformité, qu'elle soit interne, externe, client. Hein. Finalement, on est capable de s'adapter à tous les cas. On va ensuite pouvoir gérer le plan d'action pour traiter cette non-conformité. Hein. Et puis, on aura un reporting en temps réel de l'application. Nous, cette application, finalement, elle est déjà pré-paramétrée, mais on observe très souvent qu'elle ne va pas suffire à coller exactement au cas d'un client. Mais vu qu'on est sur une technologie de BPM, on va faire quelques spécifications avec vous. Hein. C'est souvent un atelier d'une demi-journée, une journée maximum pour spécifier les workflows, les utilisateurs, et puis tout ce qui va faire l'application. Et puis une fois qu'on aura fait cette étude, on se mettra d'accord sur un cahier de spécification et nous, on va paramétrer du coup l'application. Donc, c'est pour ça qu'en très peu de temps, on est capable d'arriver à une application clé en main pour vous. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous nous dites, nous, on va avoir la capacité à gérer nous-mêmes toute l'application. Donc, on vous confie finalement l'application, on vous forme sur son paramétrage. Il y a toujours un petit peu d'accompagnement au démarrage de notre part, mais voilà, ensuite, vous êtes autonome dans la création et puis ensuite dans la maintenance du coup corrective, évolutive de l'application. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité. Et ça, on le fait en particulier chez des clients qui auraient d'autres workflows ensuite à dématérialiser. Donc, on leur vend l'accès à la plateforme, hein, finalement. Et ensuite, ils sont capables aussi d'aller modéliser et créer d'autres processus. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, un workflow de validation d'une facture fournisseur, de demande de congé, enfin, tout workflow qui ne serait pas à l'heure actuelle dématérialisé au sein de Prodeval. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'application que je vais vous présenter juste là à l'écran, il ne faut pas en tenir rigueur, ça ne sera pas la version finale de ce que vous aurez chez Prodeval si on se met d'accord, quoi. Donc, c'est une application voilà, globale qui permet de gérer les non-conformités, mais qui demande un peu de paramétrage pour aller coller avec votre besoin. Après, pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'anticipe un peu vos questions,
de notre côté, 3-4 jours, on est déjà capable de vous livrer une application quand même bien aboutie, hein, avec un paramétrage quand même assez avancé, hein. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. L'avantage, c'est qu'on est sur du BPM, il n'y a aucun développement spécifique, c'est uniquement de la modélisation. Donc, on est capable très rapidement d'arriver au résultat visé. Et Yacine, pour reprendre un petit peu nos échanges dans votre dernier mail, ce qui fera la différence clairement entre Efalia et une solution qui va faire que de la non-conformité, c'est que eux, ils vont pouvoir vous proposer directement une solution clé en main qui ira plus loin que la nôtre que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais nous, le but, c'est qu'on a une offre qui est beaucoup plus large. Donc, que ce soit au niveau des documents ou des processus, hein, vous l'aurez compris. Mais en la mettant en adéquation avec votre connaissance de votre métier, voilà, hein, il n'y a pas de souci. On a de nombreuses références, hein, dans le monde de la qualité. On va gérer toute la qualité pour la centrale d'achat Le Gallec au niveau de Leclerc, hein. Donc là, on gère le processus de retrait-rappel en magasin lors des alertes sanitaires, blocage des produits en caisse. Donc voilà, on est capable d'aller très très loin avec la solution. Et puis voilà, plein d'autres références qui utilisent aussi la solution. Donc voilà, c'était pour faire un petit focus sur notre différenciation. Donc là, je me suis connecté avec le profil utilisateur d'un utilisateur qui va avoir pour unique possibilité, avec le paramétrage actuel, hein, vous l'aurez compris, de saisir une non-conformité. Donc là, Panorama Worky, je vais aller sur mon processus non-conformité, et je peux avoir voilà, un processus gestion des contrats fournisseurs, tickets, comme je me répète un peu, mais comme vous l'aurez compris. Et là, je vais bien sur non-conformité. Ah, pardon, je me suis connecté avec le mauvais profil. Donc, je retourne bien sur mes non-conformités. Et là, l'utilisateur, il va avoir à disposition un formulaire qu'il va devoir remplir, hein, du coup, pour émettre sa non-conformité. Donc là, encore une fois, il faut bien garder à l'esprit que le formulaire, il est entièrement paramétrable, hein, et que très facilement, on pourra aller définir le formulaire qui vous correspond. Donc là, j'aurais pu mettre mon numéro de téléphone, mon mail, et puis le nom d'utilisateur, hein, qui est généré automatiquement. Donc, je vais dire que ma non-conformité, c'est une non-conformité fournisseur, hein, en date d'aujourd'hui, hein, j'ai un petit calendrier qui s'affiche, la référence qui est calculée automatiquement, et je vais mettre que c'est un problème d'emballage. La description de la non-conformité, là aussi, je peux mettre que c'est sur le carton, hein, voilà, je vais pas prendre plus de temps pour ça. J'aurais pu intégrer aussi des pièces jointes, donc que ce soit des photos, un devis, un BL du fournisseur ou ce genre de choses. Et là, à chaque fois, on n'est pas vraiment limité en termes de nombre de pièces jointes. Donc voilà. Là, je vais pouvoir aller renseigner n'importe quel type de fournisseur et on pourra être connecté finalement à une base fournisseur qui nous mettra d'autres informations par la suite, hein. Je vais dire que c'est ce numéro de BL et que la date de livraison, c'était hier. Donc voilà un formulaire simple qui fait partie de l'application, mais qu'on pourra adapter très, très facilement à votre contexte. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce stade, hein, que ce soit interactif et que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Donc, là, j'ai du coup créé Comment ma donc vous allez faire en fait, il faut qu'on décrive à chaque fois tout le process et les formulaires de la gestion de la conformité, afin que vous le configuriez. C'est ça, exactement, ouais. Ouais. C'est ça. Parce que vous avez des workflows qui sont compliqués, vous? Comment ça se passe, le traitement d'une non-conformité? Euh, alors, je vais voir si il doit y avoir une procédure sûrement qui explique un peu tout le workflow, mais D'accord, bon, ouais, peut-être on voilà. pourra je vais essayer de le retrouver, mais Ok. c'est Bah, un. Ouais, bah, justement, je ne sais pas si c'est l'outil que nous utilisons qui n'est pas adapté ou c'est que notre workflow est réellement compliqué.
D'accord. Mais clairement, nous, on a combien? 30 à 40, il me semble, en conformité par semaine. D'accord. Voilà, donc ça nous fait combien là pour le, donc, fois 4, 120, donc on est à Ça plus fait de 1500 par an à peu près, quoi. Environ. je dirais plutôt 1500, 1500, 2000 peut-être plutôt. Hum, 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 Et, et c'est plutôt en fait le fait que Prodéval est que nous nous faisons des installations chez des clients, des usines, on les appelle. hum. Et donc nous avons cette dimension de client, usine. C'est une catégorie en fait. Donc les conformités et les conformités donc, correspondent à des produits, à des fournisseurs, mais aussi à des usines ou à des clients. Donc il y a plusieurs dimensions comme ça de suivi d'une non-conformité. Après le workflow de gestion lui-même plutôt, ben, je ne pense pas qu'il soit particulièrement différent d'autres systèmes, hein. Donc il y a plutôt d'autres entreprises, mais clairement, à un moment ou à un autre, n'importe quel employé pourrait soulever une non-conformité. Il doit le faire facilement, donc normalement à travers l'application mobile même. Je sais pas, je pense que c'est possible avec votre système aussi. Oui, oui, c'est possible, ouais. C'est Voilà, possible, c'est donc possible. une non-conformité, donc là, réellement, soulever une non-conformité doit être à la portée voilà, d'un clic, quand on est toujours voilà, un clic ou deux, voilà, je vois quelque chose qui n'est pas conforme à une procédure, à une livraison, à une qualité, un Hum, délai. Et puis, tout ça donc, arrive chez l'équipe. Alors, il faut définir après justement le workflow. Est-ce que les non-conformités devraient aller chez les managers qui filtrent et puis remontent ça à l'équipe QHSE, là, et qu'après, qui doivent les assigner. Donc, habituellement, en fait, une non-conformité peut être soulevée par un technicien sur site. Elle concerne une installation ou une livraison d'un fournisseur. Donc là, une fois reçue, cette non-conformité peut être assignée aux achats, si c'est pour suivre avec un fournisseur. Elle peut être hum. avec l'équipe informatique, si c'est un système informatique. Elle peut être avec une équipe ingénierie, si etc. Et donc, il y a besoin de suivre comme ça, d'assigner au fur et à mesure, et puis de suivre derrière la progression des actions des uns et des autres. Mmh, mmh, mmh. Voilà. D'accord. Non, bah, c'est quelque chose de basique, hein. Ouais, ouais, c'est ce qu'on fait chez nos clients, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous aviez une petite description, ouais, du périmètre un peu plus précise, nous, ça nous permettrait de prendre un engagement sur le volume de paramétrage. Donc, comme ça, vous avez tous les éléments là-dessus aussi, quoi. Donc, ça permet d'être euh, d'être précis là-dessus, quoi. Donc, ouais, je veux bien, si vous avez les éléments, ça serait parfait, quoi. Moi, je vais me connecter maintenant avec l'utilisateur G1 User 3, donc, qui peut, par exemple, si je reprends ce que vous étiez en train de dire, Yacine, du coup, bah, le manager, finalement, et donc qui va avoir une vue, hein, tout simplement. Là, encore une fois, je me répète peut-être un peu, mais c'est des vues qui sont déjà pré-paramétrées, mais qu'on peut adapter à votre volonté ensuite, hein. Mais on va avoir une vue à traiter. Donc là, je vais retrouver toutes les non-conformités qui vont être à qualifier. Donc là, j'ai bien ma date d'aujourd'hui, hein, qui est ici. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ma non-conformité, je vais pouvoir en prendre connaissance, hein, donc tous les éléments que mon collègue ou en externe de l'entreprise, on a rempli. Moi, je vais dire que c'est un incident majeur, hein, et décision à traiter rapidement. Je vais dire que oui, il me faut un plan d'action. Et finalement, le plan d'action, à l'heure actuelle, c'est assez libre, mais on pourrait avoir, hein, vous l'avez bien compris, de la criticité. Ça aurait pu engendrer un autre champ avec soit des cases à cocher, soit une liste déroulante, hein, qui dépendrait de la criticité. Et on aurait pu assigner directement la non-conformité à ce service-là. Là, je vais créer une action, finalement. Donc,
je vais attribuer cette non-conformité à un utilisateur qui est le G1 user 4, qui pourrait être un groupe d'utilisateurs, hein, bien évidemment, là aussi. J'aurai une référence de l'action qui va se créer. Et là, le libellé, ça va être de revenir vers le fournisseur, quoi. En égo, enfin voilà, pour traiter le problème d'emballage, quoi. Donc la date d'échéance, je vais pouvoir la fixer, je veux que ça soit fait rapidement, donc d'ici vendredi, hein. Et là, je vais remettre à faire rapidement, parce que j'ai une petite zone d'échange. Là, encore une fois, j'aurais aussi pu intégrer des documents, hein. Et là, je vais envoyer vers le responsable de l'action, hein, donc directement. Le responsable de l'action, lui, il va être notifié soit par mail à chaque action qu'il a réalisée dans l'application, soit un mail récapitulatif en fin de journée, ou soit il faut qu'il se connecte tous les jours sur l'application et qu'il aille sur sa vue to do, hein, donc à faire. Et là, il va voir qu'il a une action à réaliser, hein. C'est une action que l'état en cours, c'est à traiter. Le sujet, c'est revenir vers le fournisseur. La date de modif, bon, ça a été fait tout à l'heure. Et l'opération, c'est qu'il va falloir traiter l'action. Donc là, je peux cliquer directement sur traiter l'action. J'ai mon formulaire qui s'affiche en dessous là. Donc je vais prendre connaissance. Je vais dire que c'est vu, que c'est vu, que c'est bon. Donc efficacité de l'action, pour moi, elle est très satisfaisante. J'ai fait ça rapidement et c'est OK. Et là, je vais dire qu'elle est, que le- la non-conformité, du coup, elle est traitée. Donc voilà un petit peu le workflow très simple qu'on a. Mais je vais pouvoir quand même ensuite avoir les vues que euh, sur lesquelles vous me posiez la question tout à l'heure. Voilà, là, j'ai ma non-conformité qui est revenue vers moi, hein. Donc, pour moi, c'est l'état courant, il est à mesurer, puisque l'action a été réalisée par mon collègue, hein. Et moi, mon but, ça va être de mesurer, vérifier l'action, prendre connaissance des échanges, de ce que m'a donné mon collègue. Et pour moi aussi, c'est très satisfaisant, hein. Et donc, du coup, je veux dire que c'est une mesure satisfaisante. Et du coup, la, comment ça s'appelle? La non-conformité, du coup, sera allée se classer dans les documents, dans les non-conformités clôturées. Donc, euh, donc c'est un peu l'application que je voulais présenter rapidement. Encore une fois, voilà, faut vraiment pas en tenir compte. Très facilement, on saura aller le paramétrer. Et si vous avez besoin de références, voilà, il n'y a pas de souci. Là, très récemment, on a équipé une société qui s'appelle Norfeed, qui gère toutes ces non-conformités via l'application. Et voilà, c'était 4 jours de paramétrage et on a fait une application totale, quoi. Donc, c'est des choses qui vont, qui D'accord. vont, qui vont très vite. Donc votre politique de prix là, le pricing model, comment ça fonctionne? C'est sur jour de développement ou de paramétrage ou il y a un coût aussi à l'accès à la plateforme? Alors effectivement, là on est on a deux modèles de tarification, soit en mode on-premise, donc installé sur vos serveurs, donc ça c'est installé chez vous, soit en mode SaaS, donc hébergé par nous. Donc voilà. La petite spécificité, c'est que finalement la proposition que je vous avais envoyée l'an dernier, elle était sur un périmètre qui était très réduit finalement. Pas forcément le périmètre que vous m'avez énoncé tout à l'heure, donc on sera forcément sur des prix qui seront un peu supérieur, mais je vais vous réactualiser ça, hein. Je vous envoyer des prix. Et après, on est au nombre d'utilisateurs, finalement. L'application, elle est valable pour un processus, donc non-conformité qu'on définira ensemble. Et voilà pour la partie licence, finalement, ce qui conditionne les prix. Et puis après, il faut ajouter la partie prestation, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mais qui là est un one-shot, quoi. D'accord, ok. Un petit peu Donc vous avez dit prestation, ça va être un one shot et puis l'accès à et comment en fait c'est par utilisateur, c'est ça? Alors, c'est au nombre d'utilisateurs, ouais, effectivement, effectivement. Donc, vous avez une idée actuellement du nombre d'utilisateurs que vous avez dans l'application? Oui.
Oui, bien D'accord. sûr, comme je vous ai dit, en fait, les personnes qui sont censées ou qui devraient avoir accès à l'application afin de soulever une non-conformité, c'est l'ensemble des employés. Donc, on parle de 350 à peu près utilisateurs. Ok, ok. Et puis, les personnes réellement administratrices ou gestionnaires de l'application, il faut que, voilà, c'est moins d'une dizaine de personnes, 5 à 10 D'accord, personnes. d'accord. Mais vous faites une différence entre les deux ou pas? Non, 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 c'est tout compris. Après, ce que je peux vous mettre pour vous avantager, parce que 350, ça fait quand même beaucoup, c'est un nombre d'accès concurrents. Donc, il y aura un nombre défini de personnes qui pourront se connecter en même temps à la solution, mais, pas au-delà. Je ne sais pas si c'est un modèle qui peut vous intéresser Oui, éventuellement. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais. ouais, on voudrait bien que ce soit en effet parce que Il n'y a pas avoir une besoin de licence pour des 350 nommés. personnes qui l'utilisent pratiquement jamais ou C'est pour ça. qui l'utiliseraient de temps en temps. Mm. Donc là, en général, bah, pour un système comme ça, il y a en effet un nombre sûrement minimum de personnes qui vont toujours être connectées, puis avec Mm. une variable, Mm. Mm. mais qui représenterait moins de 10% en fait de la masse salariale hein, Ouais, ouais. en concurrent. Mm. concurrent. Je veux Mm. dire en simultané, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, en simultané, je pense que une vingtaine d'utilisateurs, c'est pas mal, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, il me semble, hein, mais c'est vrai que je ne ouais, je sais pas si je peux même obtenir l'information dans le système actuel, mais d'expérience de ce que nous voyons sur d'autres systèmes, dans mm, justement le RP ou autre, mm. on met souvent comme ça. Mais Voilà, mais c'est sous- vrai que c'est des usages différents, hein, donc ouais, bien sûr, je bien pense sûr. pas que les personnes, il y a beaucoup de, ouais, je sais pas. En fait, parce qu'en fait, il y a ouais, il y a les personnes, bien sûr, qui catchent ceux qui vont être toujours connectés, et puis celles à qui on assigne finalement les L'action. non-conformités, les Mm, actions qui doivent suivre après. mm. Mais là, j'étais en train de regarder, je sais pas, Elodie ou Mohamed, si vous avez, vous savez où elle est la procédure de gestion des non-conformités. Elle est sûrement sur l'intranet quelque part dans les ressources communes. Pour voir comment est-ce qu'en fait, parce que moi je réfléchis justement à la complexité ou pas de mettre en place, bah, de configurer l'ensemble du système, mais je crains que ça, ça prenne du temps, quoi. En fait, jusqu'où vous êtes capable d'aller? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que s'il manque des champs, ce genre de choses, que vous êtes capable de paramétrer, mais de créer, enfin, de développer derrière. C'est-à-dire qu'on veut rajouter une colonne. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie, de votre base et qui permet de l'intégrer ou c'est des choses qu'il faudrait développer de votre côté ou pas? Ah, non, Jusqu'où non, vous non, êtes, mais ouais. Alors, nous, du coup, notre particularité, c'est comme c'est un outil de BPM, c'est uniquement du paramétrage, hein. Donc, il y a pas de développement spécifique à chaque fois, finalement. Et là, par exemple, pour ajouter une vue ou une colonne à chaque fois, c'est uniquement de la retranscription de métadonnées qui se trouvent dans le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, pour nous, c'est très, très, très rapide d'aller paramétrer l'application sur du spécifique, hein, finalement. Et après, nos limites, voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, l'application Leclerc, c'est 800 utilisateurs quotidiens sur l'application et on gère le retrait-rappel en magasin de tous les produits. Donc, on est sur des processus qui sont très, très critiques. Donc, notre limite, enfin, on l'atteint jamais, quoi, hein. C'est réellement un moteur de BPM très, très puissant. Donc, là-dessus, on peut faire ce que nous demande le client jusqu'au bout, quoi. Donc, là-dessus, il y a pas de, il y a pas de souci, quoi. merci. Après, au niveau de la rapidité, nous, ça, c'est des projets qu'on arrive à mener chez des clients en un mois et demi, hein. Je vous dis, si en 4 jours, déjà, on fait une application, nous, 4 jours, on a 35 personnes au projet chez nous, donc c'est quelque chose qu'on fait très, très rapidement, quoi. Donc ça peut aussi répondre à votre question, Yacine. Nous, c'est pas des
projets qu'on juge très, très complexes, quoi. C'est pas des projets sur plusieurs mois, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est pas mal si vous nous envoyez le petit cahier des charges que vous avez. Parce que moi, je pourrais le faire passer à l'équipe projet. En parallèle, je vous envoie une proposition commerciale, du coup, qui reprend. Vous serez plutôt sur un mode SaaS ou un mode on-premise, du coup, de l'application? Quelle est la différence pour vous? Parce que nous, on va souvent vers du SaaS maintenant. Est-ce D'accord, que ça ok. change quelque chose pour vous? Alors non, nous, ça change rien, hein. On propose les deux modèles à nos clients, bien entendu. Simplement, vous avez tous les modèles, enfin tous les avantages du modèle SaaS, hein, à savoir les mises à jour, la maintenance de l'application, son accessibilité, voilà, vous nous la déléguez. Nous, on travaille avec OVH, hein, pour rien vous cacher, et Orange. Donc, selon les spécificités de chaque client, on est capable de proposer les deux hébergements pour répondre au mieux aux besoins. Nous, ça ne change rien, clairement. C'est simplement que forcément, vous, le retour sur investissement est différent selon si c'est du SaaS ou du on-premise, quoi. Et donc, ça ne change rien en termes de prix. Alors, pour le SaaS, du coup, ça sera un loyer annuel, du coup, pour avoir accès à l'application qu'on héberge, hein. Voilà. Pour le on-premise, ça sera un one-shot pour vous et après une maintenance logicielle annuelle correspondant auprès de la licence, quoi. Donc vous, si vous voulez, au bout de 3 à 5 ans, vous êtes plus rentable en on-premise qu'en SaaS si vous avez des serveurs en interne, quoi. Mais après, on doit être responsable de leur mise à jour. Ouais, ouais. Mm, mm. Les mises à jour, vous les faites un peu quand vous le souhaitez, hein. On n'oblige pas nos clients à mettre à jour. Souvent, c'est des mises à jour qui sont quand même mineures, donc c'est pas un problème chez tous nos clients, hein. Je ne vous cache pas qu'on a encore entre 80 et 90% de nos clients qui sont en on-premise, quoi. J'avais une Bon, question par rapport aux mises à jour que vous réalisez, sachant que si on fait du spécifique, par rapport à nos process, comment ça se passe? alors, nous, finalement, dans le, Là, pas de souci. dans le package de prix Alors, de l'abonnement SaaS, on compte toujours un maintien de la connaissance et un forfait de mise à jour, finalement. Donc, c'est quelque chose que vous payez dans le cadre de l'abonnement annuel de l'abonnement SaaS, quoi. Donc, pour vous, c'est pas lisible et c'est nous qui incombent la responsabilité de vous migrer à l'identique, bien entendu, de vous migrer à l'identique. OK. Et après, pour aller un peu plus loin, si vous choisissez le mode on-premise, il y a le contrat de maintenance qui vous donne droit à la mise à jour, mais je pense que vous avez bien compris la musique. C'est comme il y a un peu de spécifique, ça vous prend un peu de temps de votre côté, et nous, ça nous en prend qu'on doit vous facturer finalement à chaque fois que vous migrez, quoi. Que c'est un peu ça le désavantage, hein, du BPM et du on-premise, quoi. Quand vous dites que l'on migre, c'est-à-dire? Vers une nouvelle version, ouais, pardon, qui est une mise à jour. D'accord. Donc, voilà, là j'avais juste une dernière vue. Voilà, c'est des choses qui sont ultra basiques, hein, mais qui permettent du coup en quelques vues d'avoir un reporting assez performant, mais c'est aussi un accès à l'information, hein, parce que là je peux accéder directement à la non-conformité, donc ça c'est assez intuitif. Et puis un échantillonnage par mois, voilà, entre les NC créés, les NC clôturés, qui peut aussi permettre d'apporter un peu d'information à l'utilisateur. Donc voilà la plateforme que je voulais vous présenter pour cette première démonstration. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça, de prime abord. Est-ce que ça peut répondre à votre besoin? en fait, ça pourrait, je pense que ça pourrait en effet.
Ce qu'il y a, c'est que nous sommes juste, c'est que vous nous proposez un nouveau schéma, donc un nouveau paradigme là. Donc c'est un peu déstabilisateur, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que Je comprends. on se dise ce que donc il faut on est habitué donc à avoir une solution clé en main. Mm, mm, Et il faudrait qu'on fasse en fait ce calcul de dire ok, est-ce que c'est finalement plus pertinent. Mais il faut que ça s'inscrive dans une dynamique comme ça de tout ce qui est BPM justement. mm, mm, mm. Et on dépasse la non-conformité, donc il faut qu'on envisage ça au-delà peut-être des non-conformités. Donc, Vous avez tout à fait compris l'avantage de l'application. Si vous avez d'autres workflows à intégrer qui ne sont pas dématérialisés, là, ça vaut le coup de former votre équipe à l'outil et d'être voilà, autonome ensuite sur la création, la ça. maintenance des workflows, ce Oui. genre de choses. Ouais. Et, Vous avez clairement compris la et différence. comment en fait ça se situe justement, situe votre workflow engine là par rapport aux concurrents? Comment est-ce que Walkie finalement se place, je sais pas quel BPM là, j'en avais utilisé dans le passé, HP, il y en avait un peu, plein des grands fournisseurs, hein, n'est-ce pas, de Ouais, solutions BPM. Donc, vous Alors connaissez un peu le langage BPMN, du coup? moi je connais en fait, Ouais, mais bon, ça fait quand même quelques années ouais, quand ouais. on a déployé du BPM, c'était on avait fait du Microsoft, on avait fait du HP à l'époque, Mm, c'était des gros, je sais pas si, enfin peut-être dans début des années 2000, c'était le gros sujet, quoi, les BPM de mm, partout. mm, 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 Et, mm, et donc là, nous, ce que je remarque, donc à un moment, il nous fallait à l'époque, hein, donc c'était réellement gestion de documentaire, des choses comme ça, hein, donc même derrière le système de ressources humaines pour gérer la paperasse, les documents, mm, etc., etc. mm, mm, mm. Mais maintenant, en fait, il y a Microsoft au 365 avec SharePoint, avec les Power Automate et Flow. Je ne sais pas si vous suivez aussi ce domaine qui, je pense, qui grignote un peu en fait ce sujet. Le sujet de BPM traditionnel, Java, où il y a réellement un gros engine comme ça, un moteur, Mm, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on peut automatiser, hein, les choses simples. mm, Des workflows assez simples, des applications plus simples que justement de s'engager. Et puisque voilà, nous on a au 365, il y a pas mal en fait de travail qui peut être fait aussi à ce niveau, il me semble. Voilà, je sais pas donc si vous êtes confronté à la même, Donc là pour moi, donc c'est réellement de se dire, ça vaut la peine de se lancer sur est-ce que Prodeval est mature, il y a de quoi avoir un BPM mm, mm. et quel serait peut-être effectivement le scénario de l'année de conformité pour qu'on se dise oui, effectivement, ça peut être un outil euh, pertinent qui apporterait de la valeur. Euh, Alors, ouais. là-dessus, nous, ce qu'on fait chez beaucoup de clients qui sont dans le même cycle de réflexion que vous, hein, la démat, voilà, c'est quelque chose. On a des clients tous les jours sur ces sujets-là. Donc, nous, notre point fort, c'est que finalement, on part sur un premier périmètre qui est les non-conformités. Et à l'avenir, rien ne vous empêche de venir mettre des workflows si vous en avez l'occasion. Finalement, on va vraiment suivre l'évolution de Prodeval. Voilà, s'il n'y a jamais d'autres workflows à mettre dans la plateforme, bah, ça sera triste pour Efalia, mais finalement, tant mieux pour vous, puisque vous répondrez aux non-conformités avec une solution qui est performante, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, vous n'aurez pas d'autres workflows, donc on s'arrête là. Ou sinon, voilà, il y en a il y a de nos clients, ils ont fini avec 25 workflows, hein, finalement, donc en 10 ans, quoi. Donc voilà, c'est notre différenciant, encore une fois. Donc c'est vrai que je comprends que le premier pas, il n'y a pas une application qui est clé en main qui va répondre à votre besoin précisément directement, mais on y arrivera rapidement. C'est des choses vraiment. Nous, on est sur un langage OSAD, donc du coup, qui est beaucoup plus simple que le BPMN, hein. Il y a une cinquantaine de caractères, tout est graphique. Enfin, très franchement,
pour modéliser un processus, il n'y a même pas besoin d'une appétence à l'informatique, à l'IT pour y arriver, hein. Donc, nous, en 5 jours, on vous a formé, vous êtes autonome sur la création, quoi. Donc, l'application, elle est très simple d'utilisation. Et donc, nous, forcément, comme on l'utilise enfin, que les gens du projet l'utilisent tous les jours, on est capable d'aller très vite au résultat escompté, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire une proposition alors Alors, moi, si je trouve une fiche, une procédure de gestion donc, qui décrit en fait finalement le workflow de gestion des non-conformités, je vous l'envoie. Je pense qu'il super. devrait y en avoir une. Ok. Je ne sais Bon, pas bah, si Elodie, Mohamed, si vous avez pu regarder, est-ce que vous avez quelque chose sous la main? Moi, j'ai juste la connexion à Simaline. Faudrait que je me rapproche de Marion, savoir si elle avait fait quelque chose à l'époque. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'informations et de données sur l'outil qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si on pouvait paramétrer pas mal de choses, même si c'est des nouveaux statuts, parce que je vois que de ce que vous avez présenté tout à l'heure, on a toutes celles qui sont à traiter, ce genre de choses. Est-ce que demain, si on doit nous vous proposer un nouveau statut, vous êtes capable de l'intégrer? Ah oui, C'est oui, bah ça voilà, sera, OK, ça sera très rapidement qu'on pourra le faire. Donc, OK. si c'est nous qui avons la gestion de l'application et si c'est vous, bah, ça sera Mmh. quelques minutes. Et si c'est nous, voilà, il y a différentes façons de fonctionner. On a des clients qui prennent un jour et demi de TMA par an et on facture au temps passé, donc ça ne vous engage pas. Et là, voilà, on ne va pas vous facturer 1 heure. Donc, si vous demandez 3 évolutions dans l'année, ben, on vous facturera une demi-journée sur cette modification, quoi. Donc, non, non, là-dessus, il y a aucun problème, OK, évidemment. ça marche, merci. Non, mais effectivement, Yacine, il faut qu'on puisse, au moins fournir quelque chose à Pablo pour Mm. qu'il puisse faire le chiffrage derrière, quoi. Plus on a d'éléments, mieux ce sera, ouais. Ouais, ouais, bah, Ah, avec votre connaissance, ça, je pense que ouais, on aura assez d'éléments pour se mettre d'accord sur un chiffrage qui sera plus ou moins précis. Et ce qu'on aime bien, du coup, aussi faire, c'est si on avance ensemble, que vous me dites, bon, les prix, on est à peu près OK, voilà, qu'on fait partie des 2-3 solutions que vous étudiez, ben nous, on est capable de faire un POC, hein. Et donc, moi, je dis à l'équipe projet, bah, vous passez une demi-journée à titre gracieux dans le cadre de l'avant-vente et vous vous inspirez de la procédure envoyée là pour en faire une partie. Et comme ça, nous, on arrivera à vous montrer quelque chose qui colle avec avec l'application que vous aurez ensuite, quoi. Donc, on est capable d'aller là, je jusque-là trouvais facilement. effectivement ici la procédure hein, de non-conformité. Donc voilà la définition des non-conformités, type de non-conformité externe, interne, réclamation client. Voilà, après les actions sécuratives ou correctives. Voilà, ça c'est l'outil. Après, les personnes pilotes identifiées, voici tous les départements qui utiliseraient le système. Ensuite, nous avons la procédure de déclaration et traitement d'une non-conformité. Donc, vous voyez ici, il y a une détection d'une non-conformité, la priorité immédiatement, risque de sécurité des personnes, action curative selon le degré d'urgence. Cette dernière doit être actée avec N+1. Et puis, retour, etc. Mmh. Formalisation, groupe de travail GTI, pilote, RQHSE, clôture, etc. Revue hebdomadaire, mesure efficacité. Là, Non, mais on donc, n'est nous pas sur des avons, choses très complexes, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. ouais, donc nous avons après détection. Donc, il y a plusieurs priorités. Mm, Donc, priorité 1, 2, 3, mm, de type de non-conformité, en fait. mm, mm. Et voilà, donc là, la dernière qui est la plus faible, l'installation fonctionne, mais il y a un client non impactant. Le client est non impacté par la non-conformité. Dans ce cas, ben, voilà, on a 3 semaines, etc. Donc, c'est moins. Donc, il y a un genre de SLA. Mm, 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 Voilà. mm. Euh, définition, donc la création d'une non-conformité. Voilà, Sens quoi, qui, formulaire. où, quand, comment. Mettre des photos, des vidéos s'il le faut. Après, le traitement d'une action, c'est des emails et puis des notifications. Là, c'est plutôt en fait un mode opératoire pour cette partie-là. Voilà, c'est D'accord. tout, quoi. Après, Non, 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 mais. ça, c'est réellement juste un workflow simple, hein, donc je Mm. pense. Bah oui, c'est très simple, ouais. Donc, non, non, il n'y aura pas de
il y aura pas de souci. Je veux bien que vous me l'envoyiez comme ça, on vous fait un chiffrage précis là-dessus, mais quand je disais 4 jours, on est large, hein. Ok. Après, je suis pas mon métier tous les jours non plus d'être au projet, mais j'ai l'impression que on est quand même sur quelque chose de plus ou moins facile entre guillemets, hein. Donc il n'y a Ok. pas de souci pour Worky pour répondre à ça. Donc ouais, bah, Elodie, tu as vu, peut-être, est-ce que tu peux juste en parler ou à Marion, Estelle, voir s'il n'y a pas une version plus à jour? Celle-là, elle date quand même 2020. Mmh. Je Ouais, bien t'envoie sûr. juste ici le lien. Elle est dans. Ouais, Ouais, je me d'ailleurs, rapproche c'est une dessus. version archivée, celle que j'ai là. Donc, sûrement qu'il y a plus récent, mais je ne la trouve pas. Comme ça, on regarde si c'est voilà, des nouvelles choses et peut-être après partager cela avec Pablo. Ouais, ça marche. Voilà. Ok. Bah, merci alors pour la démo et Bah la non. discussion et puis l'échange. Merci à vous. Bah ouais, j'attends la petite version. Moi, de l'autre côté, je prépare la proposition commerciale. Et puis, dès que je vous l'envoie, voilà, on en reparle. Et puis après, comme ça, soit on avance sur un POC. Et puis on se tient au courant. Ouais. Je vous rappelle dès que je vous ai envoyé la proposition. On fait comme ça. Merci bien. Super. Eh bien, merci à vous. Et je vous envoie l'enregistrement aussi de la séance. Comme ça, vous pourrez le diffuser aussi en interne si besoin est. Merci bien. Au revoir. Super. Merci. Au revoir. Passez une Ok. bonne journée. Merci. Merci à Au revoir, tous. merci.